Bonjour et bienvenue sur encore un podcast tech. Une sélection du meilleur de l'actualité tech, 2 fois par mois. Alors Rémi, comment vas-tu? Très très bien, et toi? Bah ouais, ça fait très plaisir de te retrouver pour un nouvel épisode. Je vois que tu as changé de tenue, tu n'es plus en t-shirt? Et oui, c'est pour fêter l'arrivée de l'automne et j'ai besoin d'un truc un peu plus douillet parce qu'il commence à cailler un petit peu, donc voilà. J'espère bientôt que ça va revenir avec l'activation du chauffage dans la résidence et enfin pouvoir me rebalader en t-shirt. Toi par contre ça Écoute, va, il moi fait beau et chaud chez toi. exactement, il fait beau et chaud et puis voilà, je resterai fidèle à la chemise hawaïenne. Voilà, c'est un petit message pour que les gens qui nous écoutent aillent voir sur la chaîne YouTube ma chemise hawaïenne et ils découvriront que je n'ai pas de chemise hawaïenne. Malin. Ok, bon, bref. Des vues, des Bah, vues. il faut bien des vues sur notre chaîne YouTube quand même, hein. Ça ne Exactement. démarre On a pas, besoin de vous mais pour on a devenir besoin de, youtubeur voilà, influent, ouais. Mm. pour devenir YouTubeur influent, exactement. Ok, bah écoute, je te propose sans plus tarder de nous dire de quoi on va parler aujourd'hui. 3 sujets. Travail en réalité virtuelle, Netflix et podcast, le cas de la lecture en accéléré, et pour finir, le grand retour des lunettes connectées. Ouais, écoute, c'est un très très beau programme. Juste avant de commencer, on va quand même remercier toutes les personnes qui nous écoutent régulièrement. On a en quelques jours, hein, si vous avez la remarque avant d'enregistrer, doublé notre nombre d'écoutes totales. Donc voilà, ça commence gentiment à prendre. Et en tout cas, les retours qu'on a sont plutôt positifs. Donc, et puis nous, on s'amuse toujours à faire cela. Voilà, c'est le 8e épisode aujourd'hui. Et du coup, on espère que cela vous plaît toujours autant. Donc sans autre, je vais y arriver. Sans autre transition, je te propose de nous parler du premier sujet, le travail en réalité virtuelle. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça fait référence? Alors, ça fait référence à une annonce que Facebook a eue cet été à propos d'une nouvelle application qui s'appelle Facebook Horizon Workroom, qui est en fait une autre étape dans son étape de volonté de devenir l'entreprise des métavers, donc l'entreprise où tout ce qu'on va aller faire, on va le faire chez Facebook. En fait, on pourra jouer, socialiser et bien sûr travailler. Et dans ce cas-là, Est-ce que, est-ce que ouais. Rémi, juste avant, et tu peux revenir sur la notion de métavers, métaverse, parce qu'on l'a, Ouh on l'a là pas mal là 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 entendu et là. je sais, c'est une question Et piège, elle n'était pas dans des notes, Mais mais ouais, exactement. Mais, oh, putain. Non, non, mais c'est très, très intéressant ce sujet. Alors après, moi, j'ai ma version, mais il y a plein de versions. Et donc, Facebook a une version diamétralement opposée à la mienne. Pour moi et pour pas mal de personnes, le métavers, en fait, ça va être une sorte d'agrégation de multiples univers, donc de multiples applications, mais qui ne sont pas liées à une seule structure. Donc, par exemple, vous pourriez aller au restaurant virtuellement dans ce métavers, et ensuite passer directement à une course de jet ski, par exemple, virtuelle en haute mer, pour finir par une séance de Netflix avec vos amis qui sont, eux, situés peut-être à l'autre bout du monde, mais vous allez faire cette séance en réalité virtuelle. Donc, plein d'applications différentes, donc socialisation, jeux vidéo, enfin culture plutôt, mais tout relié dans un seul et même univers, donc qui s'appelle multivers, parce que par extension, c'est un regroupement de plusieurs univers. Et donc, moi, la vision que j'en ai, c'est plutôt une agrégation comme Internet, en fait. Vous utilisez un navigateur pour aller aussi bien sur Facebook que sur Netflix, sur plein de services différents, mais qui ne sont pas liés les uns aux autres. Et Facebook, ils sont un petit peu différents pour eux, c'est venez chez Facebook. Voilà, venez tout faire, mais uniquement chez Facebook. Donc, un petit peu le contraire d'un métavers ouvert et sur lequel plein d'applications différentes pourraient s'intégrer. En gros, les applications pourraient s'intégrer, mais bien sûr, il faudrait, j'imagine, payer. Donc voilà, mais sujet très très intéressant. Il se passe peut-être qu'on pourra en faire un, un épisode sur ce sujet parce qu'il se passe énormément de choses. On a plein d'entreprises qui essaient de se plonger dedans. Donc Netflix, enfin Facebook, on en a parlé, mais Fortnite, auquel vos enfants ou peut-être vous-même jouez, et qui n'est plus seulement un jeu en ligne, mais plutôt un endroit où on va voir des concerts, où on va voir, je sais plus s'ils avaient la bande-annonce, je crois, de le dernier film de Christopher Nolan qui s'appelle, je ne ouais, sais Tenet, plus. Ouais, Tenet, je Tenet. crois qu'ils avaient fait une bande-annonce exclusive en live là-bas.
Donc, mais à nouveau, pareil, Fortnite, c'est chez Fortnite, chez Epic Games, donc c'est pas un multivers, c'est un univers. Mais bon, bref, sujet hyper intéressant. Et donc Facebook aimerait bien, dans cette optique de devenir le leader mondial des multivers, a sorti donc récemment la version bêta de son application du futur du travail, enfin de leur vision en tout cas. Alors imaginez que vous mettez votre casque Oculus, donc qui est un casque de réalité virtuelle qui appartient à Facebook, et vous vous retrouvez dans une salle de réunion, pas très jolie, hein, au ton assez clair, pas trop de texture pour... ça ressemble pas vraiment à la vie réelle. Et vous avez en face de vous Jean-Luc de la compta, à votre droite Mireille du service marketing, et bien sûr votre dirigeant Bernard sur le côté. Et vous voyez leurs avatars en 3D qui normalement arrivent à recréer un petit peu les expressions du visage, mais surtout les mains aussi qui sont expressives. Bon, par contre, ne vous penchez pas au-dessus de la table parce qu'ils n'auront pas de pied. Mais bon, c'est pas très gênant. Et donc l'idée, le but de Facebook, c'est de vous dire, bah, puisqu'on est tous un peu séparés, enfin en tout cas pour les gens qui travaillent dans des bureaux à cause du Covid, et que de toute façon, le télétravail est quelque chose qui va se développer de plus en plus, bah, autant essayer de recréer cette approche du travail au bureau, mais de façon virtuelle, pour que même si Jean-Luc il est aux Bahamas, bah, vous puissiez le retrouver dans un bureau virtuel et le voir et discuter avec lui. Bon, le comptable aux Bahamas, ça peut être un peu louche quand même, hein. Ouais, c'est pas faux. Eh, tiens, je vais l'appeler. Ouais, c'est clair. Donc voilà, qu'est-ce que t'en penses, toi, Greg, de ça, de ce travail en réalité virtuelle? Est-ce que tu t'y verrais? Écoute, alors j'ai vu les différentes vidéos proposées par Facebook. Bon, déjà, je suis pas certain que ce soit ce que j'attends de. Alors, j'attends pas grand-chose de Facebook, mais est-ce que j'ai envie de laisser Facebook gérer mes interactions professionnelles? Pour l'instant, je serais tenté de te dire non, pour tout un tas de raisons qui concernent Facebook, et je pense qu'il faudrait vraiment qu'on fasse un épisode dédié là-dessus, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire sur Facebook. Et voilà. Bon, déjà, sur le principe, leur laisser les utiliser dans le cadre pro et en faire vraiment le support de mes interactions professionnelles, j'aurais quelques doutes. Maintenant, sorti de ça, si c'est pas Facebook, on parle pas de Facebook, je m'interroge beaucoup sur effectivement le travail à distance. On utilise tous des outils de visio, des Teams, des WebEx, voilà, tout un tas de services, des Skype. Et bon, ça marche pas mal, c'est la vidéo. Ce que je me demande, c'est que bon, on voit bien qu'il les limites de la vidéo, tu es globalement moins attentif qu'en présentiel. Tu as plein de petites interactions que tu peux louper. Donc je pense qu'effectivement, ça pourrait peut-être apporter des choses en plus, d'avoir vraiment un avatar et donc de pouvoir reproduire des mouvements, des expressions différentes. Après, est-ce que l'expression d'un avatar euh, reflètera vraiment bien l'expression que toi tu vas avoir et que pour ton collègue, est-ce que ça a pas, tu vois, si tu es énervé, si un avatar est énervé, est-ce que ça a le même impact que quelqu'un un être humain qui est énervé, ou pareil pour un sourire ou ce genre de choses. Donc les interactions humaines, est-ce qu'elles ne vont pas être un peu dépréciées ou différentes, passées via le filtre de l'avatar? Et puis la dernière chose, et là ça fait plus écho à des études qui commencent à sortir, notamment Microsoft qui a publié quelque chose assez récemment là-dessus, sur le fait que bah, le tout travail à distance présente également quelques limites en termes d'interaction et puis même en termes d'innovation. C'est-à-dire qu'on se rend compte globalement que voilà, le fait d'arriver à plusieurs sur une idée par rapport à un sujet, par rapport à une problématique, je ne sais pas toi comment tu l'as ressenti dans ton cadre pro, mais j'ai l'impression moi que c'est quand même plus difficile à innover de cette manière-là, à trouver des solutions créatives quand on est à distance, même avec les outils modernes qu'on a aujourd'hui. Et ça marche globalement plutôt mieux quand on est dans une salle. Et c'est à ça que voilà, moi j'occupe certaines des journées que je fais en présentiel aujourd'hui. Hmm. Et je ne sais pas si l'avatar réglerait ce problème. Je ne sais pas si toi tu as constaté un peu la même chose ou pas du tout, ça m'intéresse. Mhm. Et ton avis là-dessus d'ailleurs. Non, moi pour le coup, j'ai pas vu tellement de différence. Le seul, parce que alors pour le coup,
moi, je suis quasiment en télétravail depuis le début de la crise. Je suis revenu quelques jours au bureau depuis, mais très, très rarement, parce qu'on a la chance de pouvoir faire comme on veut, donc ça c'est cool. Et non, pour le coup, moi, j'ai pas vu de différence. Au contraire, j'ai l'impression que je suis devenu plus efficace. Peut-être parce que j'avais moins de transport en commun, ça m'évite 1 heure et demie de trajet aller-retour matin et soir. Et donc peut-être. Par contre, j'avais tendance à bosser plus. Heureusement que j'ai les bébés qui m'occupent pas mal, comme ça te met un réveil. Mais, mais non, enfin, le seul truc qui manquait, en fait, c'est les repas avec les collègues le midi, c'est tout. Et après, pour le travail collaboratif, peut-être qu'on est moins, moins efficace, mais je sais pas si on est tout aussi efficace dans une salle. Ça vient, je pense, plutôt des outils et de l'organisation. Et si on a quelqu'un qui arrive à cadrer une séance de brainstorming, par exemple, et bien le faire, autant en virtuel qu'en physique, je pense que ça passe. Mais bref, pour revenir à l'annonce de Facebook, moi, je trouve que c'est très bizarre et très. Tu vois, ils proposent pas quelque chose en plus pour rendre plus efficace. Ils essayent juste de dupliquer ce qui existe en réel, en virtuel. Donc, je pense que pour moi, ça apporte pas grand-chose, à part faire un petit peu un gadget et faire parler d'eux. Mais j'ai quand même quelques doutes. Tant que ça apporte pas quelque chose en plus, je sais pas si ça va changer. Surtout que les avatars seront plus bizarres qu'autre chose. T'as l'impression de discuter avec des Mm, Sims, donc c'est un peu. Ou non, plus exact. pire, comment ils s'appellent, les avatars de Nintendo, là, les Mi, qui Ouais, sont Animal vraiment des Crossing. visages très bizarres. Les Mi, Ouais. ouais, tout à fait. Ouais. Ouais. Et donc, ouais, moi, écoute, j'attends de voir s'il y a un engouement là-dessus, mais j'aurais plus tendance à favoriser. Il y a et je sais ce que je cherchais, mais là, j'ai pas réussi à les retrouver. Il y a plusieurs applications qui sont sorties depuis les premiers confinements, où en fait, qui recréent un bureau, mais sous la forme des petits jeux vidéo 2D. Je sais pas si vous avez joué à Zelda ou aux vieux, hein, pas les nouveaux en 3D, euh, qui donnent un petit côté un petit peu sympa. Et en fait, ce qui est sympa, c'est que quand on est dans une salle séparée des personnages, bon, on peut se focus sur son boulot, on n'entend rien. Par contre, dès qu'on arrive près d'un autre personnage, si on parle, lui va commencer à nous entendre, et plus on s'approche de lui, donc on peut avoir ces échanges un petit peu informels et sans avoir cette espèce de truc bizarre avec un casque sur la tête qui de toute façon est pas très confortable. Donc j'attends de voir. J'aurais plus tendance à penser que ce genre d'innovation, en tout cas d'environnement plus rigolo, plus sympa, qui font penser à un jeu, devrait plus aider, quoi. Mais bon, ça répond pas à la problématique de comment est-ce qu'on se met tous ensemble dans une salle et qu'on innove, quoi. Ouais. Exact, exact. On n'a pas encore trouvé la solution miracle là-dessus, mais voilà, en tout cas, c'était intéressant de relayer Mm. effectivement cette annonce de Facebook. Et n'hésitez pas à donner votre avis en allant sur notre compte encore, dont le lien est dans la description, et vous pouvez nous laisser un message vocal pour nous donner votre avis, parce que moi je serais curieux d'avoir les avis d'autres personnes qui sont en télétravail ou pas d'ailleurs, pour qu'est-ce qu'ils pensent de ce genre d'innovation. Exact, très très bien de rappeler encore. Pour rappel, hein, encore, c'est la plateforme qui héberge le podcast. Elle a quelques intérêts. Alors, vous pouvez télécharger directement l'application encore et écouter le podcast dedans et réagir en live, enfin en différé, mais directement au moment où on parle à un élément, soit par texte, soit par audio. Et ça, c'est plutôt cool. Et si vous n'avez pas encore, c'est pas très grave. Vous pouvez aussi, voilà, tout simplement, comme le dit Rémi, il y a des super notes de podcast tous les 2 semaines qui sont publiées. Donc, vous allez dans les notes, il y a le lien, vous cliquez et puis vous laissez votre commentaire et nous, on y répondra dans un épisode futur. Donc n'hésitez pas, ça c'est plutôt cool. Voilà. En attendant d'avoir des moyens plus interactifs d'enregistrer ce podcast, ça c'est déjà un bon moyen de nous donner du feedback. Yep. Alors, du coup, deuxième sujet, On, on va complètement changer d'univers là. carrément. Quoique, avec les métavers, etc., Exact. Alors ouais, ce Netflix. deuxième Ouais, Vas-y, vas-y. vas-y. Eh Netflix. ben, Oh là 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 là, quelle synchro. vas-y, elle est pour toi. Ok. Netflix, podcast, le cas de la lecture en accéléré. Hmm. Exact. Alors ça, c'est un sujet que tout le monde n'appréhende pas forcément parce qu'en fait, c'est généralement des options un petit peu cachées, mais tu le sais, Rémi, il y a de plus en plus de contenu
vidéos, il y a de plus en plus de vidéos à regarder, de podcasts à écouter, il y a plein, plein, plein de choses. On est abonné à de plus en plus de services et notre temps, lui, ne s'allonge pas. Eh oui. Surtout quand on a voilà, une vie professionnelle, des enfants, des trucs, et puis d'autres occupations sportives, je ne sais quoi. Notre temps, lui, reste le même. Et donc, il faut faire des choix. Et pour éviter ce qu'on appelle le FOMO, le Fear of Missing Out, et qui est justement cette crainte de toujours louper quelque chose. Et finalement, comment dire, cette explosion des choix de ce qu'on peut faire de nos loisirs, de ce qu'on peut regarder, de ce qu'on peut écouter, finalement conduit un petit peu à avoir peur de ne pas avoir le temps de sélectionner, de voir les bonnes choses. Mais j'ai une solution. Mais quelle Ma est cette solution, solution, Greg? écoute, ma solution, c'est une astuce, c'est un petit moyen détourné qui permet de consommer les contenus culturels un peu plus vite que la réalité. En gros, c'est faire appel à de la lecture accélérée. Donc, c'est quoi la lecture accélérée? Alors, c'est pas comme on avait l'habitude de voir quand on était plus jeune avec les petites voix accélérées, du genre et on comprenait rien. Aujourd'hui, il y a je pense aux gens qui écoutaient ça et d'un coup qui ont eu ma voix un peu stridente. Hein, mais désolé. En fait, voilà, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, de nombreux des outils qu'on utilise pour consommer du média, que ce soit YouTube, que ce soit les lecteurs de podcasts, que ce soit Netflix notamment, proposent des options de lecture accélérée. Et donc la lecture accélérée, elle fonctionne de différentes manières, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en gros, elle permet de réduire le temps passé à consommer un contenu en essayant soit finalement d'accélérer la vitesse en gardant les mêmes tonalités. Donc en fait, les personnages, les gens parlent de la même manière, ont la même voix, c'est juste qu'ils le disent à un rythme un peu plus soutenu. Et puis il y a d'autres manières, notamment dans certaines applis de podcast, permettent d'éliminer voilà, ce que je viens de faire, les répétitions, les hésitations, les E, les blancs, voilà, tous ces trucs-là, et qui permettent via des algorithmes en fait de réduire, de couper cela. Et potentiellement, en fait, en fonction du nombre de contenus que tu écoutes, ça peut représenter des temps énormes d'économie de temps passé à consommer du contenu. En gros, ça te permet de consommer plus de contenu en moins de temps. Est-ce que ça t'intéresse? Eh bien oui, ça m'intéresse. Non, mais c'est un sujet très intéressant parce que pour le coup, j'avais vu ce genre d'informations passer. Alors, j'étais pas au courant pour les applications qui supprimaient les répétitions, les hésitations. Donc là, je suis intéressé et je viens de noter là qu'il faut que tu mettes des exemples d'applications dans la description pour que les gens les téléchargent et que moi aussi j'ai télécharge. Mais c'est un truc que j'ai jamais tenté parce que justement, je pensais que les gens feraient et donc raconte-moi ton expérience et vends-moi ça un petit peu. Est-ce que tu arrives parce que malheureusement, je dois limiter ma consommation de podcasts parce que mon temps est limité, donc je passe à côté de pas mal, ouais. Alors écoute, moi c'est pas compliqué, ça fait quelques années que j'utilise une appli de podcast qui s'appelle Pocket Cast, je vous mettrai le lien dans les notes, hein, qui finalement fonctionne de cette manière-là. Et je vais te donner là, j'ai les stats devant moi, j'avais pas préparé le truc. En gros, si tu veux, le fait voilà, j'ai écouté depuis le 1er décembre 2016, donc la date à laquelle j'ai installé l'application, l'équivalent de 55 jours de podcast. Ça peut paraître énorme. Alors, bien entendu, je ne fais jamais que écouter un podcast. En général, je conduis, je cours, je marche, je truc. Donc, je fais toujours autre chose. Et en fait, j'ai pu économiser via justement cette vitesse variable 24 jours. C'est-à-dire pour écouter le même type de contenu, ça m'aurait pris 24 jours de ma vie en plus. Et les coupures, les silences m'ont fait économiser 3 jours et 14 heures justement Ah ouais. voilà, d'écoute de podcast. Donc en fait, si tu veux, sur de la masse, et là c'est que l'écoute de podcast, mais ça peut vite représenter un gain substantiel de temps qui te permet soit effectivement de faire d'autres choses, soit d'écouter de nouvelles choses. Et attention, j'écoute pas en x2. Il faut trouver le sweet spot, Mmh. voilà, à quelle vitesse
c'est OK pour toi. Moi, en général, je suis sur 1,3, 1,4 vitesse 1,3, 1,4. C'est-à-dire que 1,4, c'est-à-dire que bah, tu consommes sur la même durée 40% de contenu en plus. Donc c'est vrai qu'un podcast voilà, d'une heure 20, bah, je vais l'écouter en une heure par exemple. Bah, ouais, ouais. Donc ça peut être assez intéressant. Et du coup, voilà, ça c'est un point, un premier point. Après, sur d'autres supports, parce que là on parle d'audio, on peut se dire la vidéo, ah, ça c'est chiant, la vidéo, on va pas regarder des vidéos en accéléré. Et moi, il y a certains contenus pour lesquels c'est complètement OK. Je pense notamment au contenu YouTube. Donc, Mm. la plupart des vidéos que je regarde sur YouTube, et elles ont la tendance d'être de plus en plus longues. Oui. Auparavant, des vidéos de YouTube, c'était 3, 4, 5 minutes. Maintenant, on est plutôt dans les 10, 15 minutes Ouais. parfois, plus. Avec ce que tu Et en fait, cherchais qui est juste sur les 30 secondes à la fin. exact. Donc, outre le fait d'utiliser une version premium de YouTube qui m'évite les pubs, et ça, on pourra en reparler, mais je pense que Ouais. c'est un très très bon investissement. Euh, il existe voilà, la possibilité via YouTube de lire en accéléré, et ça, c'est quand même pas mal, parce que vraiment, il y a beaucoup de temps perdu dans les vidéos, et le fait de lire en accéléré fait gagner quand même pas mal de temps, et me permet de passer finalement assez peu de temps à écouter YouTube. Mm. Reste le dernier point, qui est peut-être le plus épineux, Netflix. Alors là, je vous arrête tout de suite. Je ne regarde pas les films en accéléré. Ça, voilà. Je sais que ça, c'est un gros sujet de débat. C'est clair. Et il y en a de plus en plus, mais sur les documentaires, c'est tout à fait OK pour moi, certains documentaires, de les passer en 1.3, 1.4. Et ça reste tout à fait digeste parce que Mm. c'est pas non plus, il n'y a pas un volume de paroles très très si important qui fasse que c'est pas supportable. Et ça passe bien. Donc les documentaires sur Netflix, je me les regarde en 1.4. Et puis ça me permet de regarder plus de séries en C'est sûr. vitesse normale. C'est Ça, clair. c'est cool. Malin. Euh, voilà, donc un petit peu, bon, c'est un sujet qui peut faire débat. Voilà, les options sont généralement un petit peu planquées, mais en tout cas, sachez que ça existe de plus en plus et que ça peut être un moyen. Après, faites-vous votre idée, hein. Je sais que Mm. quand tu es habitué à ça, tu t'y fais très bien. Mm, Et mm. ce qui fait que maintenant, quand moi j'écoute certains podcasts, de temps en temps, je m'amuse à les remettre en vitesse 1. C'est hyper lent. J'ai l'impression que les gens, ils sont comme ça. C'est hyper lent. Et du coup, en fait, voilà, on s'habitue à ça. Et je pense même dans ma manière de parler, je parle un peu plus rapidement depuis que À j'écoute des cause de ça, podcasts ouais. 1.4. Donc, je ne vous recommande pas de nous écouter en 1.4 parce que sinon, ça va Là, ça aller va être vraiment beaucoup, incompréhensible. beaucoup trop vite. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est intéressant comme effet de bord. Et puis voilà, comme ça, du coup, vous pouvez ne pas être trop frustré des médias que vous écoutez. Toi, ça t'arrive, t'écoutes un petit peu en vitesse accélérée ou Ah, pas du vraiment tout. pas Non, du non, tout du tout? justement, c'est un truc que j'ai jamais tenté, mais pour les podcasts, maintenant que je sais que podcast, c'est comment tu as dit l'application Pocket Cast, Pocket Pocket Cast Cast. arrive à couper les blancs ou les répétitions, je vais l'installer juste après. Et ouais, 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 c'est cool parce qu'en plus, j'ai pas mal de voitures ce week-end, donc je vais tester pour Fais rattraper un tout le test. Alors, si retard. tu Ouais, fais de la ouais, ouais. voiture et que tu n'es pas tout seul dans la voiture, Je serai les tout gens seul. risquent de trouver ça un Yes. peu bizarre. Ouais, c'est Ah, clair. très bien. Mais du coup, les gens peuvent trouver ça un peu bizarre. Moi, je sais que mon Ouais. entourage a du mal à comprendre que j'écoute rapidement. Mais moi, j'ai l'habitude. Du coup, pour moi, Bah c'est ouais, ouais. naturel. Mais il y a un vrai sujet d'habitude. Et puis après, voilà, écoute un épisode. Et si vraiment ça te gêne, repasse en vitesse 1. C'est OK, quoi. Mais en tout cas, voilà, c'est une petite astuce Bah, que je ça se tente, tenais ouais. à vous partager. Très bien. Bah écoute, super. Moi, ça m'a donné envie de Sujet. tenter. Bien joué. Eh ben écoute, que ça vous donne également envie, puis n'hésitez pas pareil à nous laisser vos feedbacks si vous testez et nous dire ce que vous en pensez. Ou même qu'à l'inverse, vous écoutez en vitesse lente, peut-être, hein. C'est vitesse Peut-être que vous pouvez 0,7, 8, pour exactement. profiter de Tu la sais, voix, je pense qu'il y a des gens, ils sont tristes, si tu veux, qu'on soit là qu'une fois toutes les 2 semaines. Et du peut-être. coup, pour faire durer le plaisir, nous écoute en vitesse 0,8, 0,7. Et effectivement, voilà, ça permet de réduire le temps entre deux épisodes. Exactement. Dernier sujet, je te propose de le lancer. C'est un sujet, je crois que on trouvait tous les deux intéressant de traiter. On n'en a pas on débriefé ensemble avant, du coup, on va vraiment être là également en mode avis et débat. Mm. C'est le retour des lunettes connectées. Alors, pourquoi un retour? C'est quoi des lunettes connectées? Qui en sort? Je veux tout. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec? Tout Est-ce le que monde. c'est comme la montre connectée? Je veux tout savoir, Rémi. Tout le monde en sort, tout le monde en sort. Dernièrement, c'est euh, Bah, gros Facebook. blanc. C'est Facebook. Facebook qui, en partenariat avec Ray-Ban, va sortir des lunettes connectées. Alors, au final, c'est des lunettes qui se rapprochent
plus de celles qu'ont fait Snap Inc. Il y a quelques années. Donc, c'est-à-dire que vous avez juste des caméras, des lunettes avec 2 petites caméras sur chaque bord et vous pouvez les diriger via votre téléphone. Et donc, vous pouvez enregistrer des photos, des vidéos. Vous pouvez également, grâce à la voix, passer des commandes ou écouter de la musique tout simplement. Mais c'est tout. Donc, est-ce que c'est des lunettes connectées ou un appareil, une sorte de smartphone lunette? La limite est un peu floue. En tout cas, c'est un grand retour parce qu'il y a quelques années, à la fois Microsoft avec HoloLens et ensuite Google avec les Google Glass avaient lancé leurs lunettes connectées et qui pour là se rapprochaient vraiment d'un smartphone qu'on avait dans nos lunettes. Donc c'est-à-dire que vous aviez une interface et notamment sur HoloLens qui est le modèle un peu plus abouti par rapport à Google Glass et qui continue d'exister, mais c'est complètement dirigé vers l'usage des professionnels. Et moi je sais que pour le coup dans mon entreprise, on travaille dans la tech et pour le coup, on a des cas d'usage, notamment dans les secteurs industriels où les entreprises peuvent, un ingénieur par exemple, peut chausser ses HoloLens et va voir un moteur ou une machine en 3D pour pouvoir détecter la panne ou plutôt comprendre comment le mécanisme marche avant d'ouvrir la vraie machine et pouvoir réparer. Et donc, c'est des cas d'usage qui sont assez intéressants, mais pas vraiment adaptés au grand public. Donc, on a deux côtés, les Google Glass qui, pour le coup, sont morts et enterrés, hein, qui n'ont jamais trouvé leur public et vendus hyper cher. Et donc, je ne sais pas d'ailleurs si Google savait vraiment ce qu'il voulait en faire. HoloLens qui continue à vivoter. Je ne sais pas si c'est un marché qui marche bien, mais en tout cas, il y a des vrais usages. Et pour avoir vu tester, c'est pas mal. Ensuite, on a à l'autre bout du prisme Facebook ou Snap qui lance juste des lunettes qui sont pour prendre des photos ou voilà, faire vos stories. Et au milieu, on a la zone d'ombre, les vraies super lunettes connectées qui sont adaptées au public comme nous, mais qui sont un petit peu des fausses lunettes parce qu'ils ont récupéré plein d'argent et ne se sont jamais lancés. Et je n'ai plus le nom de l'entreprise en tête. Est-ce que tu te souviens de ces lunettes rondes comme ça, qui ont levé Non, ça me dit des rien. milliards de dollars dans la Silicon Valley et qui du coup n'existent plus et qui promettaient vraiment, en fait, vous aviez des lunettes normales et vous promettez d'avoir une réalité augmentée, donc c'est-à-dire, je sais pas, un monstre qui apparaît et c'est comme s'il apparaissait dans l'environnement dans lequel vous êtes et c'est ça, enfin, les vidéos faisaient vraiment rêver et au final, ils sont toujours un petit peu dans le flou. Et donc, ouais, et Sur donc, Facebook, c'est quelque chose de beaucoup plus basique finalement qu'ils te ouais, proposent. Ça, c'est hyper juste basique. Mm, mm. c'est des lunettes avec une caméra, si je dois Exactement. simplifier, et puis la possibilité d'écouter de la musique également. Exactement. C'est Ouais, ça? ouais. Mais bon, c'est très léger. Le seul truc qui fait peur, c'est quand c'est Facebook qui propose de vous filmer éventuellement en continu sans avoir de feedback. Donc, par exemple, si Greg avait ses lunettes Facebook, là, il pourrait me filmer sans que j'en sois conscient et le partager ensuite, en faire ce qu'il veut. Et donc, c'est ça le truc qui est un petit peu dérangeant sur ce concept où vous pouvez être filmé à votre insu et ensuite voir des vidéos de vous partager. Alors que quand quelqu'un vous prend en photo avec un smartphone ou un appareil photo, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces appareils photo, c'est des appareils qui servent à prendre des photos, juste. On le voit, on se lève comme ça, on fait clic et du coup ça se voit. Alors que ces lunettes, c'est simple, je ne sais pas du tout pourquoi ils veulent se lancer là-dedans. Enfin, c'est peut-être lié à notre premier sujet, cette histoire de réalité virtuelle, de métavers, on va essayer de faire le lien entre réalité et Internet. Mais j'ai quand même je sais pas pourquoi ils se sont dit, toi c'est cool, Ray-Ban, allez, tac, on va se faire des lunettes. Qu'est-ce que t'en penses, Et du coup, toi? t'aimerais essayer ça, toi? Pas du On tout, va parler non. du deuxième cas de lunettes juste après, mais Mm-mm. un modèle comme celui proposé par Facebook, ça te dirait pas? Ah, pas du tout. En fait, je vois pas vraiment l'intérêt parce que non, j'arrive pas à trouver. Tu vois, je suis pas. Enfin, moi, ce qui est important quand je prends des photos, par exemple, c'est la qualité. Et du coup, je me mets au bon endroit, je regarde qu'il y ait la bonne lumière, je fais mes petits réglages, etc. Alors, juste une lunette pour prendre des trucs sur le vif. Surtout que la qualité va pas être folle, j'imagine. Hmm. Donc, ouais, non, enfin, en tout cas, je suis pas du tout dans la cible et je vois pas vraiment qui pourrait être dans la cible, à part peut-être des gens qui postent tout le temps sur TikTok. Oh, j'espère que Facebook n'a pas entendu ça. Mais non,
Je vois pas trop. Toi, ça te tenterait, Greg? Écoute, moi j'aimerais bien essayer par curiosité. Donc j'ai mon frère qui est opticien et je lui ai dit, écoute, Ah, contacte tes représentants, il grave. faut qu'on teste ce truc-là. Bon, ouais, j'attends de ces nouvelles, mais je crois que c'est pas prévu pour la France tout de suite. Non, par curiosité. Par curiosité. Clairement, je suis comme toi, hein, quand je prends une photo, une vidéo, je préfère que ce soit de bonne qualité. Donc, je privilégierai encore un moment mon smartphone. Par contre, effectivement, je vois certains cas d'usage, mais qui sont pas, on n'est pas dans la cible, Rémi, on est trop vieux, mais pour des influenceurs qui font des Ouais, oui, vlogs, tu voilà. vois, Mm, mm. tu peux imaginer en fait faire Là, des oui. choses avec tes deux mains, genre du jet ski par exemple, Mm. ou des trucs assez sympas, en fait, simplement avec des lunettes, parce que c'est vrai que ça ressemble vraiment à c'est des Ray-Ban, hein, donc Ouais, ouais, ouais. en vrai, c'est assez peu dissociable. Si tu regardes vite fait d'autres Ray-Ban, hein, ça a vraiment pas un format différent, donc quelqu'un qui prête pas trop attention pourrait peut-être ne même pas remarquer que c'est des lunettes un petit peu différentes. Et voilà, pour quelques cas d'usage où tu as besoin de faire des choses, où que tu veux vraiment donner un caractère un peu plus immersif, moi je vois pas mal effectivement ouais, des exemples de stories ou des petits contenus un peu rapides ou des vlogs qui, pour favoriser un peu l'immersion, se baseraient sur des vidéos prises par les lunettes. Mm. Pour les photos, je vois moins l'intérêt, mais voilà, en tout cas, ça pourrait être un. Mais je pense pas effectivement que nous soyons, toi et moi, dans la cible. Ouais, non, c'est Donc sûr. ça, effectivement, voilà, les lunettes de Snap, elles sont sorties il y a quelques années, hein, au moins 3-4 ans pour la Oui. première version. Mm, mm. Ça a été un flop, même s'il y avait des choses intéressantes, hein, notamment un mode de distribution assez original avec un distributeur un peu mobile qui apparaissait tour à tour dans certaines villes et qui te permettait, voilà, tu mettais je sais pas combien ça coûtait, 100 balles, et puis ça te sortait c'est plus cher d'ailleurs, Oui, je et crois que ça c'est te sortait les assez. lunettes. Ouais. Et ça a été un flop quand même, hein, mais en tout cas, c'était assez. Et puis tu voyais vraiment que c'était des lunettes quand même un peu spéciales. Ouais. Donc ça, ils ont plutôt, je crois, arrêté Mais de non, non, proposer ça. je crois pas qu'ils ont. Alors, je sais plus si c'est cette année ou l'année dernière, mais ils ont sorti une nouvelle version qui, pour le coup, n'était pas destinée au public généraliste comme nous, mais plutôt aux influenceurs dont tu parles, et qui Ah, intégrait un petit peu de réalité augmentée. Donc, c'est-à-dire que tu pouvais créer des choses, enfin, je sais pas, en 3D et les intégrer dans le monde réel. Donc, la diffusion a été très confidentielle, mais c'est peut-être une préparation pour une, je sais pas, V4 ou V5 qui serait lancée bientôt, peut-être, je sais pas. et tu as complètement raison, je m'excuse, hein, j'étais imprécis. Il y a bien une nouvelle version des Spectacles, qui est le nom de ces Spectacle, c'est lunettes. ça. Mm, mm. Et donc, effectivement, alors il y a plus, ils ont fait trois versions, si je dis pas de bêtises. Et effectivement, la dernière version qui est en vente à 370 €. Quand même. Qui est à 370 euros. Et il y a une nouvelle version, qui n'est pas numérotée, mais qui est, on pourrait dire, la version 4, qui, elle, effectivement, est plutôt voilà, axée créateur, avec de la réalité Ouais, augmentée. Donc ça projette vraiment ouais. des choses sur l'écran. Ça ressemble tout de suite un peu plus à des lunettes type celles qu'on te file au ciné pour regarder des films en 3D. Et par contre, effectivement, c'est toujours commercialisé. Donc tu peux acheter des spectacles au petit prix de 370 €. Et celles Voilà. en réalité augmentée incluse, elles sont pas, le prix n'est pas indiqué, c'est ça? Non, Non, le ouais. prix n'est pas indiqué. Tu peux en fait, si tu es créateur, donc je Oui, pense qu'elles ne demander. sont pas en vente, mais si tu es créateur, et donc il faut notamment donner voilà, le nom de ton site, le nom de Mm, ton nom d'utilisateur Snapchat et compagnie, tu peux en fait voilà, ils te les prêtent, j'imagine, ils te les filent, ouais. pour promouvoir le truc, le tester, avoir du feedback. Mm, mm. Donc c'est plutôt en phase bêta pour l'instant. Bon, à suivre. Mais en tout cas, ils n'ont pas lâché l'affaire, effectivement, Snapchat là-dessus. Ouais. En tout cas, là pour le coup, si j'avais un intérêt pour les smart glass ou les lunettes connectées, ça serait plutôt vers ce genre de produit que j'irais. Donc des lunettes qui te permettent de faire apparaître une réalité augmentée autour de toi. Là, ça, pour le coup, ça, j'aurais très envie de tester. Et du coup, je me suis souvenu du nom de l'entreprise dont je parlais, c'est Magic Leap, donc qui ont levé des Magic Leap. milliards de dollars dans la Silicon Valley pour au final avoir zéro produit qui sort. Donc je ne sais pas s'ils sont encore vivants. Il faudrait que je check, mais ouais. Mais ça, c'est le genre de produits qui sont, bien sûr, moi ça me donne envie, très. Du coup, quelque chose qui se rapproche, qui est moins classique que ce que propose Facebook ou Snapchat, et qui a été également annoncé un peu
prototype, c'est les lunettes de Xiaomi, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc là, ils ont fait une annonce il y a quelques jours seulement. Je ne sais pas si le produit a un nom, mais en tout cas, ils ont annoncé en fait des smart glasses, donc un prototype finalement de lunettes connectées. Et là, c'est beaucoup plus proche de ce qu'on attend, c'est-à-dire effectivement des lunettes. Ça ressemble beaucoup aux lunettes de Tony Stark dans Iron Man, si Ouais. tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et là, tu as vraiment de la réalité augmentée, c'est-à-dire par exemple, sur le verre, tu vas avoir des éléments de navigation, par exemple comment dire, euh, si tu utilises le GPS. Donc c'est vraiment des lunettes qui ont une batterie, qui ont un processeur, qui sont voilà, c'est un vrai petit ordinateur que tu mets sur le nez. Et ça, effectivement, ça a été considéré, enfin, ça a été lancé il y a quelques, enfin, ça a été lancé. Ça a été annoncé il y a quelques jours seulement, mi-septembre. Et l'idée, effectivement, c'est d'avoir voilà, un écran sur le nez avec un petit ordinateur. Elles sont assez légères, 51 grammes. Alors, je ne Mhm. sais pas par rapport à des lunettes, mais ça doit être peut-être 15 grammes de plus Ouais. que des lunettes classiques. Et voilà, ça, c'est vraiment. Alors, on ne les a pas vus tourner, hein, il n'y a qu'une vidéo qui a été publiée. Mais là, c'est voilà, un cran au-dessus, et c'est le côté peut-être un petit peu plus sympa auquel tu faisais référence tout à l'heure. Tout à fait. Tout à fait. Bah écoute, à Et voir, mais si ce genre de produit commence à se démocratiser, je serais plus qu'intéressé. écoute, je crois que le sujet derrière, il est un peu plus vaste, c'est comment on se débarrasse désormais du téléphone. Ouais. Et voilà, dans un certain nombre de projections, le téléphone, il a plus vocation à être ton unique moyen voilà, d'interagir. Ouais. On le voit, hein, les montres connectées, alors même si voilà, ça marche de mieux en mieux, mais tout le monde n'a pas encore de montre connectée, mais ça remplace certains usages du téléphone, les notifications, des fois juste le fait de voir l'heure, faut le Ouais. dire, le moyen de paiement, écouter de la musique, suivre son activité. Certaines choses qui étaient jusqu'à il y a quelques années vraiment réservées plutôt au téléphone sont en train de se déporter sur le poignet. Mais clairement, ça ne suffit pas. Et il y a à côté de ça le besoin d'aller un petit peu plus loin avec notamment comment on remplace autrement le téléphone. Et les lunettes semblent être la prochaine voie. Et derrière, il y a un petit acteur pas très connu qui travaille apparemment en secret assidûment dessus, qui s'appelle Apple. Ah, je connais pas. Donc voilà, il y a pas mal de rumeurs sur Exactement. voilà, des lunettes connectées d'Apple qui viendraient un peu en relais de l'iPhone. Et ça, effectivement, on en parle depuis de plus en plus dans des Ouais. rumeurs et donc Ouais, à ouais. suivre également. Comme quoi, je pense qu'on n'a pas terminé de parler de lunettes connectées dans C'est les sûr. années qui viennent. C'est sûr. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de nos trois sujets. Eh ben, exactement. Merci beaucoup pour votre attention. Si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez nous aider, laissez votre avis sur Apple Podcast, parce que sur les podcasts, c'est difficile de se faire découvrir. Et donc, plus vous mettrez des 5 étoiles, plus on montera. Et puis sinon, faites suivre l'épisode à vos amis par WhatsApp, par mail. Vous pouvez vous abonner à la newsletter sur encoreunpodcast.tech. Et voilà, vous recevrez un email à chaque fois qu'un nouvel épisode est publié. Donc n'hésitez Exactement. pas à nous faire connaître si vous appréciez ce qu'on fait. Tout à fait. Bah écoutez, merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci Greg. Rendez-vous dans 15 jours. Merci Rendez-vous Rémi, dans à 15 plus. jours. Salut. Ciao.